Ok, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans le Jam, chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, dañuy def exercice portant sur les moments des forces autour d'un axe fixe. Donc, l'exercice numéro 1, on dit on maintient une poutre en équilibre statique à l'aide d'une charge P suspendue à un câble inextensible de masse négligeable, passant par une poulie comme indiqué sur la figure. La poutre a une longueur de 8 mètres et une masse de 50 kg et fait un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale et 30 degrés avec le câble. Déterminer la tension dans le câble ainsi que la grandeur de la réaction en A ainsi que sa direction par rapport à l'horizontale. Donc là, la figure elle est là comme vous le voyez. Donc exercice bi dañ koy tëj kon ensemble kon on va le faire ensemble. Donc suivez bien. Donc ici première chose bu ñuy def mooy lan moom mooy ñu représenter force yi, c'est-à-dire les forces qui s'exercent sur la poutre. Donc ici à son milieu il y aura son poids P, notez ko comme ça. Et aussi au niveau du câble il y aura une tension T. Et au niveau du A dana am réaction, mais réaction bi problème bi moom mooy lan pour l'instant moom mooy duñ mën a xam sens exactement, c'est-à-dire direction exactement. On sait pas c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais pour l'instant dañuy définir un sens arbitraire seulement. Da ngay def benn sens arbitraire rek seulement. Donc première question bu ñu laaj ici moom mooy ñu déterminer l'intensité de T, c'est-à-dire on va mettre compte détermination de T. Détermination de T. Donc ici on détermine T. Donc on va prendre système poutre. Et là ici il y a deux conditions d'équilibre ici. On nous dit que la poutre est en équilibre. Donc ici il y a deux conditions d'équilibre. Maintenant je vais le rappeler, conditions d'équilibre. Maintenant les deux conditions d'équilibre sont quoi? La somme des moments des forces par rapport à un axe fixe que je vais prendre A égale à 0, ou la somme des forces extérieures égale à vecteur nul. Donc là ce sont ces deux conditions d'équilibre qui existent pour l'instant. Donc moi je vais travailler avec la première condition d'équilibre pour déterminer la tension de T. Donc je vais faire quoi ici? Je vais faire moment de R par rapport à A plus moment de T par rapport à A plus moment de P par rapport à A égale à 0. Donc moment de R par rapport à A sera automatiquement nul, hein? Ouais. Donc moment de T par rapport à A égale combien? Donc là on va définir un sens arbitraire ici, hein? Définir un sens arbitraire. Donc je rappelle comme par exemple si je prends comme son bras levé comme ça, comme exemple ici, et là c'est angle droit, et là je vais noter comme étant le point P. Donc vous voyez T ça fait tourner la poutre dans le sens contraire de notre sens arbitraire choisi, hein? Donc il va porter un signe moins, donc ce sera moins T fois son bras de levier. Donc le bras de levier ici ce sera égal à quoi? À AP fois AP fois AP. Et après on va attaquer P. Donc P par rapport à A. Donc P fait tourner le P fait tourner la poutre vers le sens de notre sens positif choisi. Donc ce sera égal à quoi ici? Il n'y aura pas de moins fois. Donc sur un sens on va prolonger la droite ici. Donc bras de levier baa ngi nii. Donc après point bi mun naa ko noter un point M. Loolu moom yaay xool rek bon point nga ko mën a noter. Kon ce sera AM fois AM. Et après me remplacer, hein? Donc ici ce sera nul. Donc qu'est-ce qui va me rester? Ce sera moins T fois AP plus P fois AM égale à 0.
Maintenant, je vais essayer de voir API et AMI sont égales à quoi. Donc, ce sera moins T fois. Je vais voir le AP. Donc, vous voyez AP. AP, il est là. C'est le côté, c'est non, AP, il est là. C'est le côté opposé de l'angle 30 degrés. Et l'hypoténuse est là, c'est AB. Quand AP égale sinus de 30 degrés fois A fois AB. Quand ce sera sinus de 30 degrés fois A fois AB. Plus le poids P, c'est égal à MG, sa formule, c'est égal à MG. Kon fois MG multiplié par AM. Maintenant, AM, on va essayer de voir AM égale combien. Vous voyez, AM, il est là. AM. Donc, AM, c'est le côté adjacent de l'angle 45 degrés. Donc, ce sera quoi? Maintenant, l'hypoténuse, il est là. Dans ce triangle, si on considère ce triangle, l'hypoténuse est là. Il faut savoir que cette distance-là, le poids s'applique au milieu. Donc, cette distance-là, c'est AB divisé par 2. Quand AM, ce sera cosinus de 45 fois AB divisé par 2. Comme ce sera cosinus de 45 fois AB divisé par 2 égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On peut simplifier les AB ici. Hein? Donc, ça va nous donner quoi? Moins T sinus de 30 degrés plus MG cosinus de 45 degrés. Maintenant, le tout sur 2 égale à 0. C'est-à-dire, on a simplifié les AB. Donc, et après, on peut tirer Lucides, moom yëfi mathématique là. Hein? Donc, Lucides, c'est vraiment des trucs mathématiques. Hein? Donc, T sinus de 30 égale à combien? Égale à MG cos de 45, le tout sur 2. Et après, nous tirons T. Donc, T égale combien? T, ça va me donner ici. T égale à MG cosinus de 45 sur 2 fois sinus de 30. Et après, la formule globale, elle est là. Donc, ici, de ce moment, est passé à l'application numérique. Donc, on va dire AN, application numérique. Donc, T égale combien? Ici, la masse, on va voir la masse. On va au niveau de l'énoncé. Maintenant, vous voyez, hein, ici, on nous a dit que, vous voyez, la poutre a une longueur de 8 mètres et une masse de 50 kg. Donc, la masse ici, c'est égal à 50 kg. La masse, c'est 50. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais prendre 50 fois le G. Le G ici, je peux prendre 10 ans pour calculer simple. 10 mots que calculer. Maintenant, fois cosinus de 45, le tout sur 2 fois sinus de 30. Hein? 2 fois sinus de 30 égale. Et après, je vais utiliser ma machine calculatrice. Comme on le dit toujours, notre arme de guerre. Hein? Donc, mettez des parenthèses 50 fois 10 multiplié par cosinus de 45. On ferme, on met une division, on ouvre parenthèse 2 fois sinus de 30. Et après, on met égal. Donc, ça nous donne 353,5. Je peux prendre aussi un chiffre après la virgule seulement. 353,5 newton. Donc, T égale 353,5 newton. Qu'on détermine T. Maintenant, une question. Vous top Après, on nous dit que ainsi que la grandeur de la réaction en A. Kon la question bi moy aussi ñu déterminer l'intensité de R muy R bi ni R bi mo ci top donc on va déterminer. Donc la détermination de R, c'est ça la deuxième question. On dit déterminer la grandeur de réaction en A, détermination de R qu'on a. Donc, pour R, on va prendre aussi un autre système, c'est-à-dire on va considérer l'autre condition d'équilibre, c'est-à-dire la condition d'équilibre, la somme des forces extérieures égale à vecteur NIR pour nous déterminer quoi. Maintenant, on va considérer benen repère, on va faire un autre repère ici.
pour mën a déterminer kon vous voyez kon regardez très bien, je vais construire un repère orthonormal, c'est-à-dire avec deux axes ordonnés, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Là c'est l'axe des ordonnées y prime, là c'est x x prime, donc je vais considérer comme ça. Donc vous voyez fii nag vraiment c'est question de qui hein. Maintenant vous voyez R, maintenant bu ma ñëwee def ko fii regardez bu ma ñëwee def fii nii comme système bi vous voyez gis ngeen axe bi fekkee nii lay def ah, gis nga axe ordonné bi nii lay def, axe abscisse bi nii lay def ah. Donc R à peu près il va se faire comme ça ah. Et bu ma ñëwee ci P, c'est-à-dire da ngay mel ni comme da ngay mel ni comme repère bi da nga koy déplacer rek. Bu ma ñëwee ci P kon axe ordonné bi c'est comme ça, axe abscisse bi c'est comme ça, kon P va suivre l'axe des ordonnées comme ça, on met comme ça P. Et ma déplacer ñëw ci T ah, je fais aussi la même chose ah, je fais la même chose gis nga. Kon toujours dañuy prendre son point d'application comme étant notre centre du repère hein, ou l'origine du repère. Donc c'est comme ça gis ngeen. Ben axe bi mooy axe des ordonnées, là ça va constituer l'axe des abscisses. Donc vous voyez kon c'est à peu près comme ça. Ok, là c'est T. Maintenant il faut ñu xam angle bii nii ah, angle bii ah. Regardez très bien ici ah. Donc il nous faut manipuler cette figure là pour que ñu mën a génn angle bi bu baax a baax. Regardez très bien bu ma déplacer repère bi mu ñëw fii nii ah, après ma dégager axe, ma dégager angle bi gis ngeen xam nga repère bi mu ngi nii, sama repère baa ngi nii ci bu fekkee ni dama ko déplacer mu ñëw au niveau de T mu ngi nii vous voyez. Maintenant regardez droite bi nii ak droite bi seront parallèles yéen a gis bu baax, droite bii nii muy sama droite matérialisée sama imagination bii nii. C'est pourquoi Albert Einstein nous disait que l'imagination est beaucoup plus forte que la connaissance, c'est-à-dire que lii mën nga ko imaginer seulement ah, da nga koy imaginer, ça n'existe pas, dañ ko déplacer. Donc on va le faire comme ça, droite bi ak droite bi sont parallèles. Donc vous voyez kon si deux droites sont parallèles, les angles alternes internes seront égaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez angle bii nii ma def nii sax gis ngeen angle bii nii ak angle bi sont égales à même valeur ndaxte angle alterne interne leen am. Donc regardez ñun suñ problème moom mooy angle bii nii lii leen bëgg a xam. Donc pour ñu xam ko moom mooy lan dañuy jël kon tout cela ce sera 45 degrés, car ce sera 45 degrés moins ce 30 degrés là, et après ñu jël machine bi xool ñaata lay doon. Donc ça va donner 45 degrés moins 30 degrés, ça nous donne combien? Ça nous donne 15 degrés. Et après ñu jël yóbbu ko ci sunu figure bi gis nga def fii 15 degrés. Maintenant boo xoolee fii nii am na question bu mu la fi posé bu ñu posé fii nii muy ne ainsi que la grandeur de la réaction en A ainsi que sa direction par rapport à l'horizontale. Kon c'est-à-dire l'angle qu'il fait par rapport à l'horizontale. Kon l'angle boobu xamuma ko je vais le noter ici, l'angle θ. Mais l'angle θ bi dañ koy déterminer, mais pour l'instant dañuy déterminer première question bi muy actualité bi muy lan détermination de R. Maintenant on peut commencer maintenant comme que yëpp daf neen ko ci figure bi, on peut commencer maintenant appliquer kii bi ah muy la somme des forces égale vecteur nul. Donc ce sera quoi? P plus T plus P plus R égale à vecteur nul. Après là on va faire des projections suivant l'axe des abscisses et suivant l'axe des ordonnées hein. Je fais comme ça, T de x plus P de x plus R de x égale à 0. Je le fais une projection suivant l'axe des ordonnées, T de y plus P de y plus R de y égale à 0. Donc ici avant que ñuy jàll regardez très bien bu ma defee projection ici mu ñëw fii nii ce sera kon R de x mooy diggante bii nii R de x boo defee nii moom mooy lan R de y.
mooy diggante bii nii kon vous voyez on peut dire quoi ici kon hein? On peut dire quoi attendez, je vais mettre comme ça, je vais le mettre ici. R, on peut dire que kon égale, pourquoi cela? On peut dire kon R égale grand racine de R de X plus R de Y chacun au carré. Maintenant, je pense que lii xam ngeen fan la jógee quoi. Maintenant, on va faire une explication bref pour wan leen formule bi fan la jógee ko. Regardez, bu ñëwee nii nii considérez lii nii comme étant un triangle rectangle ici. Kon d'après le théorème de Pythagore, mi R au carré plus Rx au carré, lii diggante bi c'est RY kon R au carré plus Rx au carré plus RY au carré. Non, R au carré kon égale à Rx au carré plus RY au carré. Et après, nga tirer R. Kon R égale combien? Grand racine de Rx au carré plus RY au carré. Donc, formule bi, ça vient du théorème de Pythagore. Donc, ñun kon, suñu besoin, moom mooy lan? Déterminer Rx, déterminer aussi RY. Donc, on va continuer les projections ici. Donc, regardez, TDX, on va faire une projection au niveau de X. TDX, il est là, kon. TDX. Donc, TDX, ce sera égal à combien? Il est dans la partie négative. Donc, ce sera quoi? Ce sera moins combien? Moins cosinus, c'est-à-dire c'est le côté adjacent. Ce sera moins cosinus de 15T. Ou moins T cos de 15. Et après P de Y, P de X P de X c'est nul parce que X, P, il est suivant l'axe des ordonnées. Et R de Y, maintenant, vous voyez, R de X on va pas le remplacer, on va pas le calculer. C'est pourquoi que c'est des questions techniques. En science, c'est des questions techniques. D'ailleurs, quand vous arrangez, beaucoup de fait la arranger. Maintenant, ñun R de X leen soxla par rapport à notre formule là, R de X égale leen soxla. Kon boko jëlé remplacer ko fi wala nga jël ko toj ko wala formule bi, boko défé tu vas rencontrer beaucoup de difficultés pour nga calculer R. Donc je vais mettre quoi? Plus R de X tout court égale à 0. Et T de Y, vous voyez T de Y, il est quoi ici? Vous voyez, li moy qui? Quand T de Y, il est là, T de Y, il est là. Ce sera quoi ici en T de Y? Quand T de Y, c'est le côté opposé de l'angle, c'est le côté opposé de l'angle, mais aussi il est dans la partie négative de l'axe des ordonnées. Donc ce sera quoi égal? C'est quoi égal ici? Donc c'est moins T sinus de 15. Et P de Y. Maintenant, P de Y, c'est égal à P. Donc, ce sera plus P, plus R de Y. R de Y, len soxla bul ko remplacer par valeur. Maintenant, nak, lu ci des, comme nous l'avons encore, c'est des questions mathématiques. Lu ci des, c'est des questions mathématiques. Donc, on va tirer en haut R de X. Donc, en haut, R de X égale combien? Égale à T cos au carré de T cosinus de 15. Et on va tirer en bas aussi R de Y. R de Y égale combien? Égale T. Donc ici c'est moins, c'est moins parce qu'il est dans la partie négative. Donc ce sera combien? C'est égal à T sinus de 15 plus P, on a encore remplacé par valeur, c'est égal à MG. Donc là, on a len calculer, daf calcul intermédiaire, bu ma nexé. Donc on a remplacer T bi calculer won len ko. Donc T bi calculer won len ko, mu ngi ni, ce sera 353,5. Donc on va prendre quoi? On va mettre 353,5 fois cosinus de 15. R de Y aussi, T, c'est 353,5 fois sinus de 15 min plus masse bi c'était égal à 50 fois 10 égal. Donc on va prendre ici la machine. Donc en haut ça va nous donner 353,5 multiplié par cosinus de 15
ça va nous donner à peu près 341,4. 341,4. Quand on prend seulement deux chiffres après la virgule. Hein. Donc après ici aussi c'est la même chose. Ce sera 353,5 multiplié par sinus de 15. Sinus de 15 plus 50 fois 10 égale à combien? 591. Mais vous voyez ici, il y a 9 mots top aussi. Regardez bien. 9 mots top aussi. Un chiffre après la virgule, 4. On peut arrondir le 4 en 5. Hein? Donc là, c'est une question mathématique. Hein? Et après, nous remplacer comme maintenant, on peut passer directement à l'application numérique. Quand R égale à combien? Grand racine de. On avait dit que c'est Rx au carré, quand c'est égal à 341,4 au carré, plus Ry au carré, c'est-à-dire 591,5, le tout au carré. Et après, on prend la machine. On va taper 341,4 au carré, plus 591,5 au carré égale, et après on met la racine. Donc ça va nous donner 682,9. Donc là, on aura quoi? 682,9. Donc 682,9, on peut prendre aussi 682,9. Quand c'est à peu près 683, hein, c'est la même chose. Hein. Donc je peux prendre 683 newton. Donc R, la tension qu'il nous a demandé, c'est égal à 683 newton. Donc après, la détermination de l'angle qui est fait avec l'horizontale, c'est-à-dire θ bini. Donc on va déterminer ce. Donc maintenant, pour nous déterminer θ, Rx yi nii ak Ry yu ñu bàyyi woon fii saa ñu toj leen moom la ñu toj pour ñu déterminer θ bi. Hein. Maintenant, regardez Rx, on va vous montrer la figure. Donc regardez Rx, il est là. Rx, c'est ça. Donc Rx, c'est égal à combien? C'est égal à cos. Il est à le côté adjacent. C'est égal à cos de θ R. Donc je vais prendre comme ça. Je vais le mettre. Donc ce sera combien? Ce sera cos de θ R égale à combien? Cos de θ R égale à combien? Rx c'est égal à T sinus de... Non, T cosinus de 15. T cosinus de 15. Calculer on quoi? Calculer on quoi? Ça nous avait donné quoi? 341,4. Hein? Donc, comme par exemple, toujours il ne faut pas ajouter un chien et aboyer à sa place. Une fois que vous avez fait le calcul, vous pouvez reprendre. Dès lors, il y a comme temps. Le temps il est cher maintenant. Donc, on va passer à l'autre, Ry. Ry, vous voyez, vous pouvez considérer ce angle bini, si bini. Aussi, vous pouvez considérer comme étant ça. Donc, c'est le côté opposé à l'angle θ. Donc, ce sera sinus de θ R. Donc, on va faire sinus de θ R. Sinus de θ R égale à combien? Égale à... Vous pouvez dire seulement valeur bi, hein? Valeur directe bi, hein? C'est 591,5. Et après, je note les noms. Je vais noter 1, 2 pour me donner l'air nagne. Quand je note ici comme étant à 1, et là je le note comme étant à 2. Et après, qu'est-ce que je vais mettre? Vous voyez que là déjà, des mentalités, il faut calculer. Hein? Donc, je vais mettre 1 sur 2 sur 1 pour avoir tan. Donc, ça va me donner sinus de θ R sur cosinus de θ R égale à combien? Je prends les valeurs directes. 341,4. Le tout sur 591,5.
Je simplifie les R. Qu'est-ce qui va me rester? C'est tan de θ égale à combien? Égale à là, kon bu ma neexee mun naa ko calculer pour déjà mën a xam valeur bi. Donc ça va me donner quoi ici? 341,4 divisé par 591,5, c'est égal à 0,57, 0,58 égale 0,58. Mun nañ jël 0,58 pour arrondir. Donc tan de θ égale 0,58, ce qui implique que θ égale à combien? Égale à tan de moins 1 de 0,58. Donc on va faire shift, c'est-à-dire pour bu ñu bëgg a xam tan de moins 1, on va mettre shift tan 0,58 et après ça nous donne 30 degrés. Et après quand on va mettre quoi? Tan bi muy angle boobu noonu, il fait kon un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc θ égale à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Kon c'est pourquoi ma leen doon wax ni fii mënuñ def représentation, mais pour l'instant nag à ce moment-ci nag mën nañ def représentation bu jaar yoon. Donc ici 30 degrés, mais ici problème bi moom mooy on ne peut pas faire une représentation de 30 degrés ici ndaxte déjà angle bii rek 45 degrés te R bi mënul nekk fii nii représentation bi mënul nekk bi parce que si c'est 30 degrés, ça veut dire que représentation bi nii lay doon, alors que là c'est impossible, mënul nekk. Attendez, on va voir calcul θ bi ba xam est-ce que y a erreur ndaxte 30 degrés c'est impossible, mënul nekk. Donc ici on a mis 2 sur 1, donc ce sera quoi? Sinus de θ sur R égale à, sinon le tout sur cos de θ sur R. Donc c'est ici c'est ici que se trouve l'erreur. On n'a pas respecté ce qu'on avait dit donc je m'excuse vraiment donc ça arrive à tout le monde de faire ces erreurs là. Donc on va mettre 2 sur 1. Donc ça va nous donner quoi ici? Ça va nous donner sinus de θ R sur cosinus de θ R égale à combien? Ce sera égal à 591. C'est ça qu'on avait fait une erreur sur 341,4. Et après on va simplifier les R. On simplifie les R. Donc ça va nous donner après quoi? Tan de alpha égale à combien? Et après nous calculer. Donc ce sera égal à 591,5 divisé par 341,4. Donc ça nous donne à peu près à 1,73. 1,73. Donc égal à 1,73. Donc ce qui implique que θ égale à tan de moins 1 de 1,73. Et après, je prends la machine. Shift tan 1,73. Ça nous donne à peu près 59,9. Kon à peu près 60. Kon θ égale à 60 degrés à peu près ici. Donc à peu près. Donc on va faire aussi exercice B. Donc je rappelle que l'exercice après TD bi je le mettrai dans la description de cette vidéo pour que aussi ngeen télécharger ko mën ko defaat Donc on dit quoi? On dit que un homme maintient en équilibre un panneau de poids P égale P de poids P égale 800 newtons, de longueur OA égale 3 mètres, dans une position inclinée d'un angle alpha égale 60 degrés avec le sol horizontal. Il exerce en H à la distance OH égale à 2 mètres une force perpendiculaire au panneau dont le sens, dont le sens est indiqué sur la figure. Calculer l'intensité de la force F, sachant que le poids de la tige s'applique en G tel que OG égale à 1,2 mètre. Calculer la force exercée en haut par le sol sur le panneau. Donc la figure elle est là avec le bonhomme qui fait vraiment un travail extraordinaire. Il est même en train de souffrir en disant donc là il est là
Donc, on va représenter la force. Donc, bonhomme bi moom, on va dañ koy jéggal si figure bi. Ouais, on n'est pas de très bons dessinateurs. Donc, on va le sauter. Donc, toujours genre question yi nii wala genre exercice yi nii yi ngeen war a njëkk a daf mooy représenter force yi on représente les forces qui s'exercent. Donc ici donc ni na am poids. Donc ici le poids s'applique au niveau de G, le G ici au niveau de G. Donc ici ce ne sera pas le milieu. Donc rappelez très bien, ce ne sera pas le milieu. On nous a dit que le poids de la tige s'applique en G tel que OG égale 1,2, alors que la tige ou la barre, sa longueur c'est 3 mètres. Si c'était le milieu, ça devait être 1,5. Donc ce n'est pas le milieu ici. C'est à cause de cette force-là. Souvenez bien, c'est à cause de cette force. Quand on applique une force, donc le centre d'inergie G ne sera pas le milieu. Donc là aussi, vous le connaissez. Et aussi, il y aura au niveau de O, comme il l'a dit, le sol il est là à peu près. Le sol il est là. Il y aura au niveau de O, il y aura une force, c'est-à-dire la réaction du sol. Comme force, comme exhibe Daphne. Pour l'instant, duñ mën a xam directement sens bi. Mais pour l'instant, dañuy def représentation arbitraire. Comme par exemple, c'est comme ça. Ok. Maintenant, c'est seulement ces trois forces. C'est seulement ces trois forces. Maintenant, première question, calculer la force exercée. Non, ce n'est pas ça. La première question, c'est là, calculer l'intensité de la force F, sachant que le poids de la tige s'applique en G tel que OG égale à 1,2 mètres. C'est ça la première question. Donc, alpha B, dans le logo. Là, c'est l'angle alpha ici. C'est l'angle alpha. Donc ici, pour calculer F, donc on va passer par la condition, par le somme des moments, la moment des forces. Donc ici, je vais mettre quoi ici? Détermination de F. Donc encore une fois, genre exercice métiwul ndaxte presque c'est les mêmes questions qui reviennent. Donc lenn moom moo si xaw a métti moom mooy placer sa force yi aussi xam yoonu ngay jaar tout court. Et aussi parfois si moment des forces yi nga mën a xam nay déterminer le bras de levier et c'est terminé loolu rek la amul beneen coono. Donc la somme des moments des forces égale 0. Donc je vais prendre comme étant mon point de rotation ici le point O. Donc ça veut dire que moment de R par rapport à O, plus moment de P par rapport à O, plus moment de F par rapport à O égale à 0. Après, je dégager chacun. Moment de R par rapport à O, ça va me donner 0. Le moment, c'est automatique. Donc, je rappelle que on choisir aller, sens de rotation positif. Comme ça. On va changer ça. Comme ça. Et après, moment de P par rapport à O, moment de P par rapport à O, le bras de levier ici, donc il prolonge. Moment de P par rapport à O, vous voyez sens de rotation, il le dirige comme vers le sens contraire de notre sens de rotation choisi positif. Donc ce sera moins P. P bi bu leen ko toj ndaxte jox na leen ko vous voyez P bi jox na leen ko daf leen ko jox directement. Donc vous voyez, un homme maintient en équilibre un panneau de poids P égale 800 newton. Kon seulement P la ñuy bind parce que jox nañu ko ba pare joruñu ñu fi bind ay MG yooyu noonu di yàq suñu temps. Donc fois son bras de levier, le bras de levier dañ koy prolonger fii gis ngeen bras de levier baa ngi nii muy distance bii nii kon jarul ñuy noter fii nii loolu defoon nañ ko ci premier exercice bi kon war ngeen ko mën a comprendre. Kon ce sera cosinus de alpha, c'est cos de alpha OG, cos de alpha OG, distance bi c'est l'hypoténuse OG, cos de alpha OG. Et aussi ñu dem ci F, moment de F par rapport à O. F, ça dirige la barre vers le sens positif choisi. Donc, ce sera F avec positif fois son bras de levier ici, c'est directement li perpendiculaire là. Ndaxte exercice bi même moo ñu ko signalé
donc vous voyez mathématique ak science moom amul ñoom amuñ tricher waaw soit dafay baax dafay set wicc wala soit mu ñàkk a set ñaar yu rek fi nekk donc OH fois OH et après nag ñu remplacer donc ça va nous donner quoi moins P cosinus de alpha OG plus F fois OH égale à 0 kon donc F fois OH égale combien égale P cosinus de alpha OG et cosinus de alpha OG donc je vais tirer F c'est ça qu'il nous demande je vais tirer F égale à P cosinus de alpha OG le tout sur OH et après là mun naa passer directement à l'application numérique parce que am naa valeur yëpp donc PF égale à combien P 800 newton là donc mu ngi nii muy leer nañ 800 newton il est là donc ce sera 800 fois cosinus de alpha bi jox nañu ko c'est 60 degrés kon fois cosinus de 60 degrés OG fois OG c'est 1,2 sur combien sur OH il est là 2 sur 2 égale et après nga jël sa machine calculer mu jeex tàkk donc ça va nous donner 800 fois cosinus de 60 fois 1,2 de tout divisé par 2 ça nous donne 240 newton 240 newton kon donc F égale à 240 newton et après lan moo ci des il nous a dit après calculer la force exercée en eau par le sol sur le panneau donc la force exercée en eau par le sol sur le panneau ce n'est rien d'autre que le R donc R la ñuy déterminer R bi nuñ koy déterminer moom mooy lan on va passer aussi par l'autre condition d'équilibre c'est-à-dire comme ni ñu déterminer woon R bi la ñuy déterminer R bi nii c'est-à-dire projection suivant l'axe nangam sangam